Bonjour à tous, il est 12 h. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Tout de suite, les titres de ce dimanche 26 août. Quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire. En prévision de cet événement, le ministère de l'Éducation nationale organise une rencontre entre les cadres de l'administration centrale et les directeurs de wilaya de l'éducation pour préparer la rentrée scolaire 2018-2019. Épidémie de choléra, le ministère de la Santé confirme contrôler la situation. Le point dans ce journal. Et nous terminerons avec du tourisme. Nous vous ferons visiter un motel en cours de construction à Tlemcen. L'infrastructure promet tout le confort pour ses futurs visiteurs. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est rendu au Zimbabwe en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. Et au second jour de sa visite dans la deuxième région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Kaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missiles surface au niveau de polygones des tirs de forces navales relevant de la façade maritime ouest à Oran, en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales. Le général de corps d'armée a suivi le déroulement de cet exercice exécuté par l'équipage de la frégate polyvalente El Moudammer. Ce navire qui vient renforcer nos forces navales dans le cadre du programme de modernisation et de développement de notre flotte navale. Nous reviendrons avec plus de détails sur cette visite dans nos prochaines éditions. Je le disais à l'instant, en prévision de la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale organise le 26 et 27 août en cours au lycée des mathématiques de Kouba à Alger, une rencontre entre les cadres de l'administration centrale et les directeurs de wilaya de l'éducation. La rencontre sera consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019. La ministre de l'Éducation, Nouria Bounrabrit, supervisera le déroulement des ateliers, des travaux d'ateliers qui auront lieu demain également, et présidera la séance plénière de demain, 27 août, à la salle des conférences au siège du ministère de l'Éducation nationale. À l'issue de cette rencontre, la ministre de l'Éducation a fait une déclaration à la presse. Écoutons-la. Si le premier responsable de la wilaya n'est pas informé de tous les points essentiels sur lesquels nous nous baserons pour appliquer la politique du secteur de l'éducation, s'il n'a pas à sa disposition des données précises, il ne pourra pas avoir la mobilisation que nous attendons de lui aujourd'hui. Entre l'année dernière et cette année, le point cardinal autour duquel nous allons tous nous mobiliser est le volet pédagogique et en parallèle, le volet de la formation. Cette année est l'année de la démultiplication des actions de formation. Alors, pour qu'un responsable local donne toute son importance à la formation, il faudrait que lui-même sache quel domaine cette formation touchera. Alors, باش مسؤول على المستوى المحلي يعطي كل العناية لازمة للعملية التكوينية خصو هو يعرف Et toujours en prévision de la rentrée scolaire, de nombreuses wilayas se dotent de nouvelles infrastructures. À Biskra, 6 groupements scolaires des cycles primaires, moyens et secondaires seront livrés pour l'année scolaire 2018-2019 dans le but d'alléger la surcharge des classes dans la région, nous dit Naïma Haouch. 6 groupements scolaires seront bientôt réceptionnés et opérationnels pour l'année en cours à Biskra, qui connaît une surcharge dans les classes, tous cycles confondus. Ainsi, 2 primaires, 2 collèges et 2 lycées flambant neufs sont répartis sur la wilaya. Au grand bonheur des enfants, ces nouvelles infrastructures vont réguler la pression exercée sur les établissements existants et améliorer l'assimilation des cours dispensés.
Cela va concerner 4 structures dans la ville de Biskra. Afin d'alléger la pression sur le côté ouest, nous réceptionnons un SUM dans lequel nous nous trouvons. C'est l'un des plus grands quartiers. Il s'agit de Bouassid. Pour justement alléger la surcharge des classes du SUM Les Frères Barket, nous réceptionnons également 2 lycées, l'un dans la commune de Daoussen, où l'ancien lycée comptait plus de 1000 élèves. L'autre établissement est dans la commune de Khangar. Les établissements scolaires ont déjà reçu leurs livres. Le centre régional de distribution des livres de Biskra a terminé l'opération à 100%. Les wilayas qui dépendent de ce centre, Ouargla et Ilizi, ont également réceptionné leur quota de livres. Cette année, le livre est disponible au centre régional de Biskra. Nous avons distribué les livres au niveau des établissements scolaires, tous cycles confondus. Nous avons également programmé une exposition du livre scolaire. Ces dispositions et mesures ont pour but de faciliter le cursus scolaire et assurer une bonne prise en charge matérielle des élèves. Météo à présent avec les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur la région de Djanet, à l'extrême sud du pays, et qui ont causé des dégâts considérables, notamment l'inondation de plusieurs maisons et de l'hôpital de Djanet. Lors de ces inondations, une personne est décédée des suites d'une électrocution. Nous l'annoncions en titre, le ministère de la Santé confirme contrôler l'épidémie de choléra. Le dernier bilan indique la contamination de 46 personnes parmi les 139 cas hospitalisés depuis le 7 août dernier. La maladie s'est propagée à une région supplémentaire, en l'occurrence Médéa, où un nouveau cas a été confirmé. Le ministère de la Santé a indiqué par ailleurs qu'un deuxième patient est décédé du choléra dans la wilaya de Blida, où 25 cas sont confirmés selon le ministère. Un contrôle a révélé, comme vous voyez sur ces images, la présence du fibrion cholérique dans une source de la wilaya côtière de Tipaza où 12 cas ont été confirmés. La source a été condamnée et son eau interdite à la consommation. Par ailleurs, l'Algérienne des eaux a assuré dans un communiqué que l'eau du robinet était propre à la consommation et pouvait être consommée sans crainte. Et à ce sujet, le ministre de l'Éducation a rappelé les mesures donc à prendre en prévision de la rentrée scolaire. Écoutons Nouria Mrabrit. Cette rentrée scolaire a coïncidé avec un problème sanitaire qui se pose actuellement. Pour nous, la question est: comment prendre plus de précautions pour faire face à une situation qui en réalité entre dans le cadre de l'ordinaire, car il faut qu'on distingue entre prendre des précautions et la panique. Et je pense que dans ce domaine, les autorités concernées, notamment le ministère de la Santé, a pris toutes les mesures nécessaires et nous aussi allons adopter la même méthodologie. Nos précautions sont directement liées aux opérations d'entretien et notamment le nettoyage. Et j'insiste encore une fois sur les bâches d'eau, les réservoirs et les sanitaires. Nous avons encore une semaine devant nous. Je réitère donc que sans être dans la précipitation, toutes les mesures devront être prises pour préserver la santé de nos enfants et celle de tous les staffs de l'éducation à l'intérieur des établissements scolaires. Et à Tamarasset, le constat est très amer. La belle ville saharienne a laissé place aux ordures et aux odeurs nauséabondes. Les agents d'entretien travaillent toute la journée sans arriver à bout des points noirs qui envahissent la ville. L'incivisme de la population l'a transformé malheureusement en véritable décharge à ciel ouvert. C'est un sujet signé Manel Boutouaba. Comme vous pouvez le voir, les ordures sont partout et l'on manque totalement de moyens pour faire face à cette situation. Il faut que les habitants de la ville nettoient leurs rues. Main dans la main, nous pouvons venir à bout de toutes ces ordures. Et surtout, il faut désigner des endroits précis où les jeter. Certains jettent au passage, d'autres devant leur maison. Ça ne peut plus continuer.
Voici Tamanrasset, ville censée être à vocation touristique. Les ordures y ont envahi les rues, les quartiers et les trottoirs, des décharges sauvages à perte de vue, malgré les efforts quotidiens des éboueurs qui ont fini par baisser les bras. Seul coupable de cette situation, l'incivisme de la majorité de la population. Le problème reste l'accumulation des ordures engendrées par la mauvaise gestion des déchets à la source. Et la source, ce sont les citoyens. Ici, les gens n'ont pas encore le réflexe de sortir leurs déchets à des heures précises. Cette culture-là est inexistante. Les gens se débarrassent de leurs ordures de façon anarchique, créant des points noirs partout dans la ville. Je leur demande simplement de fermer correctement leurs sacs poubelles et de les déposer aux endroits et aux heures désignés pour cela. On travaille sans arrêt, on fait ce qu'on doit faire toute la journée, mais il faut que les gens arrêtent de jeter n'importe où. Dès qu'on éradique un point noir, un autre apparaît. C'est comme si les gens ne voulaient pas que l'endroit reste propre. La sonnette d'alarme est tirée depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, la situation pourrait atteindre un point de non-retour si les autorités n'interviennent pas pour déclencher rapidement une prise de conscience environnementale et écologique de la population. Par ailleurs, les représentants des délégations prenant part au 3e congrès de l'Union des étudiants de Saqiya al-Hamra et Rio de Oro ont affirmé à Dakhla, au camp des réfugiés sahraouis, leur soutien absolu du peuple donc sahraoui à l'indépendance. Les participants ont convenu de la nécessité d'élargir l'élan de solidarité et d'exploiter toutes les tribunes pour parvenir rapidement à une solution juste à la cause sahraoui. Hassiba Abdallah, regardez. Au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf s'est tenu le 3e congrès de l'Union des étudiants. Les représentants des délégations prenant part à cet événement ont affirmé leur soutien absolu au droit du peuple sahraoui à l'indépendance. Nous soutenons cette cause juste et nous dénonçons les agressions marocaines contre le Sahara occidental. Le peuple sahraoui veut la liberté et l'indépendance. Et nous, à Cuba, nous soutenons les mouvements de libération et nous soutenons le peuple sahraoui. Il faut respecter les décisions de l'Union africaine qui concernent la sécurité. Il faut que le peuple sahraoui jouisse de sa liberté et de son indépendance. Une conférence internationale a été tenue en parallèle en solidarité avec les étudiants sahraouis. Plus de 150 participants représentant des organisations estudiantines internationales y ont pris part. Il y a des prisonniers politiques sahraouis incarcérés dans les prisons marocaines, dont des étudiants. Et donc l'information joue un rôle important pour que le monde ait connaissance de ce qui se passe. Ce séminaire a connu la participation de nombreux médias de différents pays. Nous avons aussi l'implication de la société civile, ce que je qualifie d'historique. Le congrès, dont les travaux ont débuté vendredi passé, vise la mise en place d'une stratégie d'action de l'Union pour les 4 années à venir et l'élection de la direction de l'Union, à savoir le secrétaire général et les membres du bureau exécutif. Direction à présent Tlemcen pour parler cette fois-ci d'une nouvelle infrastructure qui sera fonctionnelle très prochainement. Il s'agit d'un motel d'une capacité de 34 chambres et dont l'emplacement promet tout le confort pour ses futurs visiteurs, nous dit Saïda Mayouf. Reportage. Dans la commune de Remchi à Tlemcen et sur la route nationale 22 menant vers Ain Timouchent, entre autres régions, un nouveau motel mitoyen à la station-service est en phase d'être finalisé en vue d'être réceptionné incessamment. Le motel plein de Rmecha est doté de 34 chambres devant apporter tout le confort nécessaire à ses visiteurs. Nous sommes implantés dans une zone à vocation agricole. ولهذا كنا عندنا محطة بنزين ولهذا قلنا علاش ما نزيدوش نكومبليتيو زعما الانفستيسمون نتاع الاخر لو توريزم étant donné que nous sommes plus proches de la mer et même pas vol d'oiseau واحد 20 km de la mer de Benissaf de Honaïn et de Rujgoun parce qu'il y a 3 plages هنا قدامنا. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que le touriste reste en Algérie et qu'il ne part pas ailleurs. كنا أنا
كما نقولوا الحاسبه باش ندير هذا المشروع تاع اوتيل. Avec mon père, on s'est lancé dans ce projet de création d'un motel afin de permettre aux gens qui voyagent de se reposer et de trouver un endroit leur permettant de visiter des lieux tout près d'ici, tels l'Ella Seti à Tlemcen ou encore la plage Porcé ou autres. C'est vraiment un endroit pour se détendre. Toujours sur la route nationale 22, un autre motel, La Caroube, vient lui aussi offrir ses services aux estivants devant séjourner dans cet établissement où le caroubier domine dans l'espace environnant. Cet endroit était vide auparavant, à part un café sur les lieux. On a donc pensé à investir ici avec une capacité d'hébergement de 30 lits. Notre souhait est de retenir le touriste algérien dans son pays et de lui procurer ce qu'il recherche ailleurs, notamment dans les pays voisins, tels la Tunisie ou encore le Maroc. L'encouragement à l'investissement privé, considéré à juste titre d'ailleurs comme un véritable levier de la croissance économique et du développement local, aura permis ainsi le renforcement de la capacité d'hébergement dans la région de Tlemcen. En matière d'investissement touristique privé, Tlemcen a connu un bond qualitatif ces dernières années où 73 projets sont en voie de réalisation. Pour les deux motels situés sur la RN 22, ils contribueront certainement à augmenter la capacité d'accueil qui est actuellement de l'ordre de 493 lits sur un total de 58 infrastructures hôtelières. Ces deux motels, les premiers du genre dans la région de Tlemcen, devant être réceptionnés la saison estivale en cours, offriront aux visiteurs des séjours agréables dans un cadre calme et paisible. À Mostaganem également, la façade maritime des Sablettes est en pleine rénovation. Les travaux ont débuté récemment. Il s'agit de l'extension de la route de la Corniche. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 95%. C'est un sujet signé Soumiya Zarouali. Constituant la destination préférée de plusieurs familles et estivants en quête de dépaysement, le pôle touristique des Sablettes à Mostaganem est en pleine mutation avec ce projet d'extension de la route de sa corniche reliant les plages de la Crique et la Z des Sablettes dans le but d'alléger et de faciliter la circulation sur la corniche. Ce projet porte sur l'aménagement de la façade maritime, le revêtement des chaussées et embellissement des axes reliant les hôtels et les résidences touristiques. Le taux d'avancement a atteint les 95%. Nous avons réalisé 4 aires de repos sur l'axe reliant la plage de la Crique et la plage des Sablettes. Ces aménagements vont accueillir plusieurs familles, surtout en soirée, en quête de détente et de loisirs. Ces espaces disposent d'installations d'éclairage public dotées de panneaux photovoltaïques fonctionnant évidemment à l'énergie solaire. Ce projet vise en premier lieu à améliorer la qualité des prestations de services proposées aux visiteurs. Cet axe routier était bloqué avant. Nous étions coincés dans les embouteillages. Il n'y avait pas de parking pour garer les véhicules ni d'espace pour se promener. Aujourd'hui, et à notre grand bonheur, tout a changé. Ça se passe bien. J'ai garé mon véhicule et je descends à la plage. Il y a du monde et des animations le soir. Nous préférons voyager dans notre pays et booster le tourisme chez nous. Par ailleurs, les travaux d'aménagement de la façade maritime de Salamandre ont démarré, une autre destination très prisée par les visiteurs de Mostaganem. Et le développement du tourisme est tributaire également de la promotion du patrimoine. Nous nous intéressons dans cette édition à la robe kabyle, célèbre pour ses couleurs vives. Dans la région de Wadia, à Tizi Ouzou, cet habit traditionnel est célébré chaque année à travers une fête spéciale à laquelle sont conviés les jeunes et les moins jeunes. Samia Barouj. La commune de Wadia porte un intérêt vivace pour la sauvegarde et la valorisation de la robe iwadienne, un des biens culturels à promouvoir. Notre objectif, c'est de faire sortir Tajahiyat Iwadiyen vers l'extérieur de la wilaya, au niveau national et pourquoi pas au niveau international. J'ai pris attache avec une boîte en France pour nous accompagner d'exporter notre produit. Chaque année, on accompagne, on est à côté de toutes les associations au niveau de la wilaya
Comme ça, à l'avenir, nos enfants vont suivre cette démarche pour ne pas le laisser. Cette 4e édition du Festival de la robe kabyle d'Iwadien regroupe environ 27 couturières. Chacune apporte sa touche personnelle. De très belles robes ornent ces espaces. L'originalité de cet habit qui se différencie des robes d'autres localités lui procure une distinction particulière. Le style de la couture, la broderie, qui est riche, elle est bien portée en broderie. Et également, on apporte toujours une amélioration, une finalité, parce que c'est la couture, donc elle est toujours vivante. Et également, ce cachet-là, on la trouve uniquement à Wadia, tout simplement. Nous avons apporté des touches modernes. Les jeunes filles aujourd'hui demandent la nouveauté par rapport à la découpe, aux couleurs. Mais la robe d'Iwadien garde toujours son cachet original, une robe chargée et colorée. Le bijou en argent, l'accessoire incontournable qui accompagne la robe kabyle, est fortement présent. Les modèles les plus demandés, Ta'assaf, Semchlour ou bracelet, Avzim ou une sorte de broche. Cet habit traditionnel conçu avec un grand savoir-faire ancestral, jalousement gardé par les femmes rurales des Ouadia, fait la fierté de toute cette localité qui ambitionne d'exporter cet héritage identitaire. Et sport football pour terminer avec les résultats de la Ligue 1 Mobilis, l'USM Alger et l'AS Ain Lila se sont emparés de la tête du classement du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football grâce à leur victoire en clôture de la 2e journée de la compétition. L'USMA s'est offerte le Net Hussein Day avec un score d'1-0 au stade du 20 août 1955. La promue l'ASM vainqueur lors de la première journée sur tapis vert face au CRB Louisdet 3-0 s'est imposé face à l'US Sétif 1-0 en match disputé au stade du 1er novembre de Batna à huis clos. Le MC Alger, Mouloudia Alger, donc accroché d'entrée à domicile face au Paradou 1-1, a relevé la tête en s'imposant en déplacement face au DRB Tejnent 1-0. Le CS Constantine, champion sortant, est allé tenir en échec le CAD Borj Bouarich 0-0, alors que la GS Saoura a confirmé sa bonne santé en s'imposant à domicile face au MC Oran 2-0. Le derby kabyle entre le Mob Jaya et la GS Kabylie s'est terminé sur un score de parité 1-1. L'USM Bel Abbès a concédé sa 2e défaite en autant de matchs en s'inclinant cette fois-ci devant son public face à l'Olympique Médéa 1-2. Et c'était donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Restez fidèles au programme de Canal Algérie que vous pouvez donc suivre sur les sites internet de la télévision algérienne, la chaîne YouTube et notre page Facebook. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Laribi. Excellente journée à tous et à demain. Au revoir.